Bonjour à vous les amis, je sais pas si vous m'entendez, si vous me voyez. Alors je vais laisser faire la technique, j'ai mon assistant technique qui est là, donc il va me dire exactement si on m'entend, si on me voit. Donc je regarde à côté, voir si tout va bien. Ok, je suis dans le chat, donc dites-moi un petit peu si vous me voyez, vous m'entendez, si tout va bien pour vous. Oui, son et image, moi oui. Super, on va pouvoir démarrer. Impeccable. Ok. Alors, j'ai besoin de plus de réponses, savoir si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Donc, n'hésitez pas dans le chat qui se trouve juste sur le côté droit, d'accord, de mettre oui, j'entends bien, oui, j'ai le son, oui, j'ai l'image. Le but, c'est que vous ne loupiez pas une seule seconde de ce que je vais vous annoncer ce soir. Donc, c'est super, parfait, impeccable. Alors, il y a je vois rien et je n'entends rien. Les images bug, ok. Les images bug, ok. À la technique, s'il vous plaît. À la technique. Hop là. À la technique. Ça n'entend pas, ça voit pas pour certains. Est-ce que c'est normal? Ok, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Hello les amis, alors ce qu'on va faire en fait pour démarrer cet atelier, cette conférence en fait, pour voir si vous m'entendez, si vous me voyez déjà, dites-moi d'où vous venez, dites-moi un petit peu de quelle région vous êtes, de quel pays vous êtes. Allez-y, dites-moi un petit peu, je veux voir dans le chat là, les régions, les villes. Ok, ça m'entend pas pour certains, bonsoir, oui, voilà. Alors, c'est le temps en fait que les gens s'habituent à activer leur son. Voilà. Ok, tout le monde m'entend. Donc, pour voir si tout le monde m'entend bien, encore une fois, répétez ce que je vais dire. Dites-moi un petit peu d'où vous venez, quelle ville vous êtes, où c'est que vous vivez, d'accord, dans quel pays, juste pour voir si finalement vous entendez le son et l'image. Allez-y. Donc, je veux voir si vous m'entendez bien. Donc, dites-moi un petit peu d'où vous venez. Ça arrive, ça arrive. Ok, la Réunion, la Belgique, les Landes, Bordeaux, Marseille, Belgique. Ok, super, Luxembourg. Ça va vite là, ça défile vite. Super, impeccable. Alors, Béville, Luxembourg, Le Havre. Ok, super, le Rhin, la Bourgogne. Toulouse, ok, ça me dit quelque chose. Charleroi. Ok, ça va vite. Finistère, super, impeccable. Donc, si vous m'annoncez tout ça, ça veut dire que vous m'entendez bien, c'est super, impeccable. Ok, les Landes, 40, je connais très bien également. Ok, Namur en Belgique, la Corrèze également qui est là. Waouh, on a toute la France, on a Annecy également. Meurthe-Moselle, impeccable. Donc nous avons la Bretagne aussi, nous avons la Belgique, nous avons le sud de la France, nous avons vraiment beaucoup de régions ce soir, ça fait plaisir. Ok, Belgique, Ostende, ok, Manosque, Champagne-Ardenne, région parisienne, Marne, ok, Picardie, waouh, impeccable. Super. Alors, est-ce qu'il y en a qui vivent hors du continent européen? Dites-moi, moi oui. Alors, il y a la Réunion, je sais qui est présent aujourd'hui. Donc, mais est-ce qu'il y en a qui vivent hors du continent européen? Dites-moi là. Là, je risque pas beaucoup d'avoir de réponses. Ok. Bon, alors je vois qu'il n'y a pas de réponse, donc non, ça veut dire que non. Allez, on va faire un dernier test et on va démarrer cet atelier, d'accord? Donc, dites-moi encore une fois avec un oui. J'entends bien, je vois bien, je vous fais un petit peu travailler. Dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien dans le chat. Allez-y, c'est parti. J'attends les réponses et ensuite, on démarre cet atelier. Ok, ça y va, ça y va, ça y va. Donc je vais répéter encore une fois, dites-moi si le son est ok pour vous. Donc mettez oui j'entends, oui je vois dans le chat. Dites-moi si vous entendez bien, si vous me voyez bien. Super important pour que je puisse démarrer cet atelier. Et qu'enfin, en fait, je vous donne vraiment de superbes informations ce soir.
On est encore sur les villes. Excusez-moi. Ok, super. Donc, il y a un petit décalage avec le son et l'image. Donc, c'est normal. Moi, je suis en train de parler et je vois les messages juste à peine arriver. Donc, ça veut dire que tout va bien. Donc, c'est très, très bien. Donc, on va de suite commencer cet atelier. Alors, écoute, déjà, c'est un plaisir pour moi d'avoir été accueilli dans votre société de marketing de réseau. Alors, en tant que formateur aujourd'hui, spécialement aujourd'hui. Et vraiment, je vais même donner le meilleur de moi-même ce soir et vous donner des informations qui vont vraiment être précieuses pour l'évolution, votre évolution personnelle dans votre activité qui est le marketing de réseau. Donc, ce qu'on va faire, en fait, je vais déjà commencer rapidement par me présenter et ensuite, on démarre cet atelier et je vous donne toutes les informations que vous attendez. Alors déjà, moi, je m'appelle Mathieu Fontorme et si je vous ai posé la question, est-ce qu'il y en a qui vivent hors du continent européen? Eh bien, je crois qu'il y a une seule personne qui vit aujourd'hui hors du continent européen, à part ceux qui se trouvent à La Réunion, mais c'est moi. En fait, je vis au Mexique, d'accord? Donc, au moment où je vous parle, en fait, nous avons 8 heures de décalage horaire. C'est-à-dire que chez moi, il est à peine 13h11 exactement. Chez vous, il doit être 21h11. Donc voilà, donc je vis vraiment à plus de 10 000 km de chez vous. Et ça fait maintenant quelques années que je vis là-bas. Alors vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait ce petit Français-là qui vit là-bas à Mexico? Eh bien, en fait, j'ai décidé tout simplement d'aller dans ce pays où il fait super chaud, où la qualité de vie, elle est vraiment exceptionnelle. Et pourquoi j'ai eu ça? Eh bien, c'est grâce à cette industrie qui est le marketing de réseau. J'ai vraiment pu je vis aujourd'hui la vie que j'ai toujours voulu avoir, d'accord? Et c'est vraiment grâce à cette industrie qui est le marketing de réseau que j'ai la vie dont j'ai envie d'avoir aujourd'hui. Ok? Donc ça, c'est un petit peu me concernant. Maintenant, quel est mon passé, ce que j'ai fait rapidement? Alors, je vais pas vous raconter tout mon CV parce qu'on aurait des heures à parler là-dessus. Mais rapidement, en fait, concernant mon expérience dans cette industrie qui est le marketing de réseau, j'ai une expérience d'un peu plus de 13 ans. D'ailleurs, ça fait 13 ans que je baigne dans cette industrie qui est le MLM. Et concrètement, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais exactement? Je suis considéré comme coach international dans cette industrie. Je forme des milliers de personnes à travers le monde entier, donc dans tous les pays hispaniques et les pays francophones, pour exceller dans cette industrie qui est le marketing de réseau. D'accord? Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, j'ai découvert dans cette activité, l'industrie du MLM, il y a un peu plus de 13 ans. Je suis tombé amoureux de cette industrie. Pour vous dire un petit peu plus voilà ce qu'il en était pour moi. Et j'ai rapidement eu aussi de la réussite dans cette industrie, mais j'ai aussi vécu de nombreux échecs. Faut que vous le sachiez, j'ai eu rapidement la réussite, mais j'étais tellement pas éduqué finalement, financièrement, en parlant de développement personnel. J'avais pas tout ça en fait. Et ce qui fait que j'ai réussi à m'effondrer à plusieurs reprises et à vivre vraiment les pires galères, pour tout vous dire. Mais quand on a un petit peu de motivation, et surtout beaucoup de motivation, qu'on y croit et qu'on sait que ça va fonctionner, eh bien tout simplement, on lâche pas l'affaire et on va jusqu'au bout des choses. Je sais pas comment vous êtes, mais moi j'ai ce tempérament où quand je démarre quelque chose, il faut que j'aille jusqu'au bout. Je suis pas de nature en fait à abandonner du jour au lendemain. Je suis pas de nature en fait à la première émotion négative à me dire bon c'est pas grave, j'arrête, c'est trop dur. Non, en fait je vais jusqu'au bout, je crois jusqu'au bout des choses et je le fais. J'ai toujours entrepris de cette manière. Vraiment, j'ai toujours entrepris de cette manière et c'est ce qui a fait que ça m'a propulsé aujourd'hui là où j'en suis. D'accord? Alors, pour vous raconter un petit peu mon histoire dans le marketing de réseau, il s'est passé que eh bien, dans ma compagnie, j'avais un réseau, à un moment donné, j'avais construit un réseau de plus de 10 000 personnes réparties dans plus de 20 pays. Et ce résultat-là, en fait, a fait que ça m'a propulsé à en devenir un coach. Ça fait maintenant presque 6 ans que je forme des gens, d'accord, dans l'industrie du MLM. Alors, je ne suis pas du tout intégré dans une compagnie de marketing de réseau, vous le comprenez bien. Un, par éthique, d'accord, et deux, parce que je suis dédié 100% à former des gens à exceller dans cette industrie. Mais il est clair qu'il est légitime aujourd'hui que pour devenir un coach, pour devenir formateur, eh bien, il faut tout simplement avoir du succès avant, en tout cas avoir eu du résultat. Donc forcément, eh bien, le résultat que j'ai eu auparavant m'a permis de pouvoir enseigner un maximum de monde aujourd'hui et en tout cas à vouloir exceller dans cette affaire et atteindre leur objectif.
Ça, c'est ce que je fais. Donc maintenant, en fait, qu'est-ce que je fais au quotidien? Eh bien, j'accompagne des personnes à travers de nouvelles stratégies, des nouvelles méthodes qui leur permettent vraiment d'avoir de très très bons résultats. Donc pour ceux qui veulent faire des investigations, eh bien, vous pourrez vous renseigner. D'accord? J'ai un canal YouTube, j'ai un site internet, mathieufontorbe.com, j'ai plein de témoignages, d'accord? Des gens que j'ai fait exceller, des gens qui sont devenus numéro 1 de leur compagnie de marketing de réseau, numéro 1 France, enfin bref. Il y a beaucoup d'informations aujourd'hui sur moi, je crois qu'il en manque pas, d'accord? Donc vous aurez l'occasion, si vous avez envie d'en savoir plus sur moi, de voir qui je suis et de voir un petit peu les personnes que j'ai pu aider, ok? En tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir pour moi encore une fois, de démarrer, parce que j'ai plein de choses à vous révéler. Vraiment plein de choses à vous révéler, et notamment qui vont vous aider à passer ce cap supérieur dans l'industrie du marketing de réseau. Alors moi, j'aimerais vous poser une question, vraiment à tous, là, et vous allez me répondre tous dans le chat. Qui aimerait passer l'étape supérieure, mettre la deuxième vitesse, vraiment dans cette industrie qui est le marketing de réseau? Dites-moi un petit peu dans le chat qui veut passer cette étape supérieure. Allez-y, je vous attends, j'attends vos réponses. Alors c'est normal qu'il n'y ait plus de son, je suis pas en train de parler. Mais voilà, là ça y est, les réponses arrivent. Super, moi. Donc c'est très bien. Donc je crois qu'on est tous sur la même vision aujourd'hui. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que je pense que vous avez envie de passer un cap supérieur dans votre industrie. Moi j'ai une deuxième question vraiment à vous poser qui est importante. Qui veut vraiment, encore une fois, réussir avec cette activité? Qui veut vraiment réussir et faire quelque chose avec cette activité qui est le marketing de réseau? C'est super important pour moi de savoir aujourd'hui à qui j'ai affaire. Ok, super, donc je vois dans le chat, donc c'est parfait. Donc là aussi, on est sur la même longueur d'onde. Alors, il faut que vous sachiez en fait que aujourd'hui, l'industrie du marketing de réseau, eh bien, elle a changé. Quand je dis elle a changé, moi je peux vous le dire, même si je suis pas le plus ancien, mais pourtant je fais partie quand même des légendes du MLM, des 13 ans d'expérience, vous comprenez bien qu'en fait, j'ai vu passer beaucoup de choses en 13 ans dans cette industrie. Et ce qui est sûr, une chose, c'est que je vois aujourd'hui, eh bien, utiliser beaucoup d'entreprises et beaucoup de marketeurs de réseau, utiliser des méthodes qui aujourd'hui, malheureusement, eh bien, ne sont presque plus adaptées au marché actuel. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai détecté. Et alors, on va pas parler de tout ça, parce que c'est pas le but, je vais vous apporter vraiment de nouvelles solutions. Alors moi, j'aimerais que vous me donniez, et vraiment, soyez honnête avec moi aujourd'hui, et n'ayez pas peur de me le dire. Aujourd'hui, quel est le plus grand problème que vous pouvez rencontrer dans l'industrie qui est le marketing de réseau? Où c'est que pour vous, ça pêche mal, vous voyez? Vous essayez d'avancer, et malgré tout, ça avance pas. Il n'y a pas de résultat, ou on n'arrive pas à faire des clients, on n'arrive pas à faire des partenaires. Là, ça pêche, j'ai une équipe qui avance pas. Dites-moi rapidement, en fait, le plus gros problème que vous pouvez rencontrer, d'accord, dans votre industrie. Allez, je vous écoute. Puisque ces problèmes-là, aujourd'hui, on va les éradiquer. Waouh. Ok, donc il y a un décalage, je vois, entre le chat et ma manière de parler, donc c'est pour ça que j'attends. Voilà, j'attends les réponses. Ok, donc là, ça y est, les réponses arrivent. Donc, je vois beaucoup le mot recrutement qui ressort. Recrutement. On a accroché des clients aussi. Recrutement. Accrocher des clients. Ok, recruter. Bon, je crois que là, en fait, alors on a garder l'équipe motivée. Donc, c'est parfait. Ok. Vente et recrutement, les deux carrément. Ok.
Donc en fait, vous voyez, si je fais un bilan de ce que je suis en train de voir, ben, je vous rassure, le problème majeur dans toute compagnie de marketing de réseau aujourd'hui, c'est vendre et recruter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les gens ont de plus en plus de mal à constituer une équipe. Quand j'ai une équipe, c'est une grosse équipe, parce que c'est le principe du marketing de réseau. Mais c'est aussi faire des clients, mais sur le moyen et long terme. Des clients, ce que j'appelle fidèles. Alors, justement, c'est ce dont on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous révéler une stratégie qui va vous permettre de savoir recruter, d'accord, comme ça, même en claquant des doigts, d'accord. Alors, je vais vous poser une question qui est vraiment très très importante. Et on va vraiment parler de ça, mais je vais d'abord vous parler de la philosophie que moi j'ai du marketing de réseau, si vous voulez bien. Comment je vois le marketing de réseau et comment je travaillerai à l'intérieur. En fait, comment moi je le vois. Déjà, le marketing de réseau, c'est faire une poignée de clients, d'accord? C'est pas faire des clients tous les mois, c'est faire une poignée de clients une fois et une seule fois. Et là, vous allez me dire, mais Mathieu, nous, notre compagnie, ben, il faut faire du chiffre tous les mois pour pouvoir garder notre position, pour pouvoir avancer. On est obligé d'avoir des nouveaux clients. Eh bien, moi, je vais vous dire, pas forcément. Il suffit d'avoir la bonne stratégie pour pouvoir avoir des clients tous les mois, mais que vous ayez à les chercher une fois et une seule fois. En fait, il y a deux stratégies qui existent et aujourd'hui, je vais vous en donner une. D'accord? Alors, la première stratégie, c'est pas compliqué. Il va falloir effectivement trouver une fois et une seule fois 4, 5 nouveaux clients. Ça, c'est en fonction, en fait, eh bien, du chiffre d'affaires que vous devez développer au départ quand vous rentrez dans votre compagnie. Bien sûr, ces 4 clients, comment on peut les faire? Alors moi, j'avais l'habitude de faire ça. Et j'en ai parlé encore hier durant un webinaire avec tous les élèves que je forme aujourd'hui, d'accord? Et moi, j'avais pour habitude au départ, eh bien, de faire ce qu'on appelle une inauguration de mon business. Une inauguration de mon business, c'est tout simplement, en fait, inaugurer mon affaire et concrètement, en fait, faire venir des personnes en leur demandant un service et en leur disant, voilà, si je t'appelle aujourd'hui, eh bien, c'est que je suis en train d'ouvrir ma propre affaire. Ce vendredi, j'organise tout simplement, eh bien, une inauguration de mon affaire. Tu fais partie des personnes, eh bien, que je côtoie au quotidien et franchement, ça m'aiderait que tu viennes découvrir, eh bien, ma boutique, ce que je suis en train de développer, d'accord? Alors rassure-toi, je suis là pour rien te vendre. Tu n'as pas besoin d'amener. On va vraiment passer un bon moment. Mais comme c'est l'inauguration, eh bien, ça serait super que tu sois présent. Ok? De cette manière, en fait, j'organisais tout simplement, eh bien, ma première inauguration. Ok? Ça, c'était mes premiers clients. Et durant l'inauguration, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, je développais ce que j'appelle un système qui me permettait à la fin de faire mes premiers clients. C'est-à-dire que quand les gens arrivaient déjà, eh bien, je les faisais déjà découvrir un produit sans qu'ils sachent en fait, sans qu'ils sachent exactement ce que c'était. Donc, si je le faisais forcément chez moi, eh bien, ou je le faisais dans un endroit, eh bien, forcément, je leur faisais déguster ce que j'appelle, je leur faisais déguster quelque chose qui correspond à un de mes produits, d'accord? Et en fait, à ce moment-là, eh bien, c'était l'élément de bienvenue. D'accord? L'élément de bienvenue, et les gens se posaient la question, waouh, c'est quoi? C'est super, c'est bon. Bref, je les laissais dans l'inconnu. Ok? Je développais tout simplement, donc je faisais ma réunion. Quand je dis ma réunion, c'est voilà, je disais, écoutez, aujourd'hui, voilà, on va développer un petit peu le thème du bien-être. Ma boutique, elle est dans le bien-être, donc moi, la santé, c'est important. Tiens, j'aimerais savoir exactement, eh bien, aujourd'hui, vous qui êtes là, déjà, j'aimerais vous remercier et j'aimerais déjà savoir, eh bien, qui a peut-être un problème de santé aujourd'hui et qui aimerait le résoudre. Et en fait, en faisant ça, eh bien, vous allez découvrir les problèmes de chaque invité qui va être présent. Et en fonction des problèmes que vont vous donner vos invités durant cette inauguration, eh bien, automatiquement, vous allez baser toute votre présentation de ce que vous faites, eh bien, sur les problèmes de chacun et comme quoi tel produit ou telle chose va résoudre ce problème-là. À la fin, j'organisais en fait une dégustation de tout ça.
d'à peu près tous les produits qui correspondaient à peu près à tous les problèmes. Je faisais avec des échantillons, ce que je fais là. Ok. Et là, à ce moment-là, j'avais quelqu'un qui était là pour m'aider, pour tout vous dire. Je vais l'appeler comme ça, je vais l'appeler le complice. Et j'avais toujours quelqu'un, en fait, qui était là et qui, concrètement, déclenchait les ventes. Puisque si vous faites une réunion, si vous faites tout simplement, eh bien, une inauguration de votre affaire, ben, concrètement, le plus dur, c'est toujours déclencher la première vente. Déclencher cette première vente qui va faire vraiment tout le reste. Et cette première vente, concrètement, eh bien, c'est celle qui va faire que toutes les autres personnes vont acheter derrière. En fait, j'avais quelqu'un qui arrivait et qui, à la fin, me disait, moi, je te prends ce produit, Mathieu, et franchement, je veux t'aider à l'inauguration, c'est super, vraiment. Et ça, j'en ai besoin. J'ai ma voisine qui a besoin de ça aussi, donc je vais t'acheter ça. Et j'avais une personne, tout simplement, qui achetait. Et ce qui se passe, en fait, c'est que ça a incité inconsciemment tous les autres à acheter aussi. Alors, il faut que vous sachiez, et je vais vous raconter une histoire par rapport à ça, et je vais vous la poser, d'accord? C'est, est-ce que vous avez déjà été invité à un anniversaire? Alors, qui c'est qui a déjà été invité à un anniversaire? Dites-moi un petit peu dans le chat, qui a déjà été invité à un anniversaire? Ok. Donc, vous avez été invité à un anniversaire, d'accord? Et en fait, imaginez-vous que avant de vous inviter à cet anniversaire, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vous avez la personne que vous a dit au téléphone, surtout, ne vient avec rien, ça sert à rien, vraiment, vient les mains vides. Ok? Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez à cet anniversaire les mains vides. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé. Vous voyez ce que je veux dire? Me faire inviter à un anniversaire avec les mains vides, et j'arrive là, et là, qu'est-ce qui se passe? Je vois tout le monde avec un cadeau dans la main et en train de l'offrir à celui qui fête son anniversaire. Et là, en fait, imaginez-vous cette réaction que vous avez. Je peux vous assurer une chose, c'est que vous vous sentez mal. Vous dites, il va falloir que je trouve quelque chose pour partir de là, parce que je veux pas qu'on me voit en fait et sans cadeau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas possible. Vous vous sentez mal en fait, parce que tout le monde est venu avec un cadeau, même si on vous a dit de venir avec rien du tout, vous êtes venu tout simplement, eh bien, vous êtes venu les mains vides. Et là, vous vous sentez vraiment mal. En tout cas, moi, c'est comme ça que je me suis déjà senti. Et donc, en fait, c'est un petit peu pareil. Pourquoi je vous dis ça? C'est un petit peu pareil dans le marketing de réseau. Imaginez-vous, vous êtes invité à une inauguration de business, on vous dit de venir les mains vides, sans rien, d'accord? Et à la fin de votre inauguration, eh bien, il y a une personne qui va acheter vos produits, celle qui est là pour vous aider, vous voyez? Eh bien, les autres, automatiquement, ils vont dire, attends, je peux pas repartir les mains vides, je peux pas repartir tout simplement les mains dans les poches, je suis obligé de l'aider. Bon, allez, je vais acheter tel produit. Donc c'est super, en fait, il va se passer ça et les personnes vont vous aider et ça va permettre à déclencher d'autres ventes. Mais là, bien sûr, ça s'arrête pas là. Il va falloir faire un suivi avec ces personnes. Toutes les personnes qui vont vous aider, déjà, vous allez les remercier et vous allez offrir toujours quelque chose de supplémentaire. Même par rapport à un produit qui vous a acheté, il faut toujours faire le sacrifice d'offrir quelque chose de supplémentaire. Vous voyez? Et là, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, automatiquement, cette personne, vous allez la suivre pendant une semaine. Et à la fin de la semaine, vous commencez à en faire ce qu'on appelle un client fidèle qui va vous racheter des choses par la suite. Moi, je vous dévoile un petit peu cette méthodologie parce que c'est la première étape que je développais dans le marketing de réseau. C'est comme ça, en fait, c'est cette méthode qui me permettait de faire mes premiers clients. Et ensuite, ce qui est énorme aussi, c'est que il y a une deuxième méthode, il y en a trois même, j'ai envie de vous dire, mais la deuxième méthode, c'est qu'aujourd'hui aussi, le monde il a changé et il y a Internet qui a changé, il y a Internet qui est arrivé et je peux vous assurer une chose, c'est qu'avec Internet, on peut faire des choses magnifiques. C'est-à-dire qu'on n'a plus forcément besoin, d'organiser forcément quelque chose à la maison, même si si vous l'avez jamais fait en tout cas, moi je vous conseille de le faire au moins une fois, cette inauguration, voyez. Et ensuite, vous allez pouvoir utiliser le pouvoir d'Internet pour pouvoir organiser cette inauguration chaque mois. Et là, vraiment, en fait, aujourd'hui, je vous ai réservé une surprise. Je vous ai réservé une surprise. J'espère que ça va fonctionner. J'espère que mon assistant technique va réussir à la faire rentrer en jeu. D'accord? Quand je dis en jeu, c'est parce qu'on a essayé de faire des tests et ainsi de suite. Donc, j'espère que ça va être concluant cette fois-ci.
Et la personne que je vais vous présenter une personne aujourd'hui, et qui est d'ailleurs devenue, qui m'assiste aujourd'hui, qui est devenue une de mes associées dans mon académie, d'accord? Et cette personne, en fait, je peux vous assurer une chose, elle a une méthodologie incroyable pour faire des clients. C'est quelqu'un qui aujourd'hui, pratiquement tous les jours, eh bien, fait des commandes, mais c'est pas des commandes de 50, 100 euros. C'est des commandes qui arrivent à presque 1000 euros journalièrement, d'accord? Et aujourd'hui, elle s'est associée à moi dans mon académie, d'accord? Et je pense que c'est vraiment celle qui va vous dévoiler sa méthode de faire. Et pour faire déjà, en fait, ces clients-là réguliers, fidélisation de clients, et vous avez besoin de le faire qu'une fois et une seule fois. Ok? Cette personne, elle est avec moi aujourd'hui. Elle s'appelle Ingrid Modzolenski. Et j'espère qu'on va pouvoir la faire intervenir. Je vous demanderai vraiment de l'écouter parce qu'elle a vraiment de super conseils à vous donner aujourd'hui pour pouvoir faire déjà vos clients et ce grâce à Internet. Et ensuite, on passera à la partie autre. Alors Mathieu, est-ce que tu m'entends? Alors, je t'entends. Allô, allô, tu m'entends? Et tu me vois? Ouais, tu me vois et tu m'entends. Ok. Bon, bah super. Est-ce que tout le monde m'entend également sur le chat et, ou pas? Ah, Stéphanie m'entend. Donc bonsoir Stéphanie. Est-ce que les autres pouvez me dire sur le chat si vous m'entendez? Bonsoir en tout cas. Et est-ce que vous m'entendez? J'ai pas l'impression qu'on m'entend. Ah oui, super. On est en décalage chez tout. Génial. Bon, bonsoir. Merci Mathieu de ton invitation. En tout cas. Tu m'entends Mathieu? Alors moi je t'entends très, moi je t'entends très très bien. Ok, super. Alors le chat en fait, il y a du monde, donc le chat en fait n'est pas en concordance. Il y a vraiment D'accord. Bon, je vais commencer par me présenter peut-être pour dire un petit peu à tout le monde qui je suis, Mathieu, je suppose. Exactement. Donc, bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Ingrid, j'ai 36 ans, je suis originaire de Marseille. J'ai vu qu'il y avait des Marseillais dans la salle. Et je ne vis plus à Marseille, je vis en Espagne depuis à peu près 2 ans. Et comme vous a dit Mathieu, effectivement, ma spécialité, c'est vraiment c'est la vente, vraiment. Et sur Internet, moi, il y a à peu près 3 ans, je ne fais que de la vente sur Internet. Je ne fais plus de vente en réunion, parce que j'avais plus envie, c'est un choix. Et pour tout vous expliquer mon parcours, depuis l'âge de 18 ans, je fais du marketing de réseau, j'en ai 36 à ce jour. Et ce qui se passe également, c'est que je fais du marketing de réseau depuis l'âge de 18 ans. Et je faisais beaucoup de ventes en réunion parce qu'à la base, je suis esthéticienne et maquilleuse. Et donc, comme vous pouvez le comprendre, les produits, c'est vraiment mon dada. J'adore ça. Je suis une passionnée de cosmétiques et de produits de bien-être. Et j'ai commencé le marketing de réseau pour ça, pour bien comprendre l'intérêt. Et il y a quelques années en arrière, je suis arrivée dans une autre compagnie et j'ai vraiment compris la puissance du MLM. Et comme vous le savez, les temps changent. Et en 2019, on n'a plus du tout les mêmes repères. Et moi, j'ai commencé à voir que les gens n'avaient plus envie de faire des ventes en réunion, mais ça va intéresser dans leur salon à être conseillés. Et du coup, je suis passée à d'autres méthodes beaucoup plus digitales pour vendre. Et effectivement, je vends très très bien, je convertis très bien. Et je vais être honnête avec vous, je le fais de façon très sympathique parce que je le fais soit dans mon canapé, soit dans mon lit. J'adore ce concept. Donc, je ne sais pas si vous aimeriez vendre de votre lit. Est-ce que ça vous plairait? Mettez-moi dans le chat si c'est quelque chose qui peut vous plaire. Je vais vous donner plein d'astuces. Dites-moi dans le chat. Là, j'ai pas l'impression qu'il n'y a plus personne qui m'entend. Allô, allô? Est-ce que vous m'entendez? À la technique, peut-être, je sais pas. Je vois plus rien, je vois plus de chat. Plus personne qui parle. Alors, moi, je t'entends bien. Ah, ça y est, ça arrive. Ça y est, c'est qu'il y a un décalage. Et quand on enlève ta caméra, il y a plus de chat dans le chat. C'est pour ça, faut pas que tu lèves ta caméra. Sinon, il n'y a plus de chat, Mathieu. Voilà, il y a un décalage. Tu lèves ta caméra, Mathieu. Ouais, il y a un décalage. Bon, génial. Bon, ils ont tous envie de vendre de leur lit, donc ça m'assure, ça va. Image fixe. Ok. Plus sur une plage. Ah écoute, t'inquiète pas Emma, je vis en face de la plage. Mon lit est face de la plage, donc je le fais aussi de la plage, ok? Mais j'aime bien le faire le matin dans mon lit tranquille au réveil. Bon, donc pour tout vous dire, donc comment je fais pour vendre comme ça? Donc moi j'utilise concrètement les réseaux sociaux, d'accord? Également, ce que je vous ai pas dit, c'est que je suis coach de vie.
Et je travaille beaucoup avec mon mental. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui travaillent sur eux et est-ce qu'il y en a qui sont convaincus que c'est leur mental qui vend et pas forcément la technique pure? Dites-moi tout. J'entends super mal, hein, si tu rends compte. Alors, qu'est-ce que j'ai moi Je suis désolée, vous m'entendez pas bien, non? Alors, moi, je t'entends, Je Ingrid. cherche comment me reconnecter. Alors, attends, je reteste quelque chose. C'est un problème de connexion, soit de leur connexion ou autre, parce que moi, Ouais. je t'entends, pourtant, il y a plus de 10 000 Ok. km en Europe, hein, et je t'entends bien. D'accord. Ouais, bon, super. Alors, je continue. Donc, je vais vous dévoiler mes différentes stratégies. Donc, déjà, la première, moi, je travaille par les réseaux sociaux. Donc, je pense que la plupart d'entre vous, rassurez-moi, vous êtes passés en 2.0 sur les réseaux sociaux. Ou pas? Bon, je suis fixée, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. Comme ça, vous aurez bien ma photo. Donc, est-ce que vous travaillez tous sur les réseaux sociaux? Et est-ce que, du coup, vous êtes tous passés sur les réseaux sociaux ou pas? Dites-moi tout dans le chat. Je pense que ça va arriver. Bon, ok, je suppose que oui. Là, par Donc, contre, du Ingrid, coup, il y a eu un bug. il y a eu un bug. Ingrid. Bon, là, on m'entend. Il y a eu un On bug. m'entend. Voilà, je te Yes, entends tout bien. le monde me dit qu'ils sont passés. Ah, ça y est, ça revient. En fait, il y a des coups de bug. Bon, on va y arriver, c'est pas grave. Hein. C'est la technique, c'est les kilomètres. C'est Mexico-Espagne, c'est pour ça. Donc, effectivement, déjà, la première chose à faire pour vendre sur les réseaux sociaux, construisez-vous une image professionnelle. D'accord? C'est essentiel. Donc, travaillez votre profil en priorité. Il y a un joli profil professionnel et qui, bien sûr, travaille de manière marketing. Si vous avez des chats et vous faites du marketing de réseau sur votre bannière Facebook ou votre cover, ou je sais pas comment vous l'appelez, vous entendez bien que ça va pas le faire. Hein. Il faut que ça soit vraiment professionnel. Et surtout, le conseil que j'ai à vous donner, c'est de travailler votre valeur. Alors, qu'est-ce que j'entends par votre valeur? Ok, moi par exemple, je suis esthéticienne, je suis maquilleuse et je suis coach de vie. Je travaille beaucoup sur tout ce qui est autour de ça. Mais si par exemple vous êtes une maman et que vous travaillez de la maison en faisant votre marketing de réseau, travaillez sur le fait que vous êtes une maman qui travaille online, d'accord? Ça fait sens en fait. Donc il faut vraiment vous travailler de qui vous êtes et de vraiment mettre en avant votre valeur. Donc ça, c'est mon secret, c'est que moi j'apporte de la valeur plus à mes clients. Donc déjà, travailler un profil très professionnel, très joli, vraiment un joli persona, d'accord? Soyez dans la cohérence, soyez dans quelque chose de marketing, ça c'est la première chose. Deuxième chose que souvent, quand j'ai des distributeurs d'autres compagnies, que la mienne en général, des fois ils ont des petits bugs, ils me disent j'arrive pas à vendre, et genre mais est-ce que tu demandes tous les jours des amis Facebook et est-ce que surtout tu crées du lien? Et souvent ils me disent bah non. Vous imaginez bien, c'est comme si vous avez un magasin, il n'y a jamais personne qui rentre dans votre magasin. Vous allez prendre prospects qui sont intéressés par vos produits. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans le chat. Mathieu, tu vois le chat, toi? Alors, oui, mais donc je pense qu'il faut. Il y a du bug. On va laisser défiler parce que sinon, si on attend les réponses, en fait, et là, ça arrive. Okay. Allez, pas de souci. D'accord? Ok. Catherine, quand tu es employée administratif, il faut que tu travailles sur qui tu es. Peut-être que tu aimes les plantes, peut-être que tu es une super mamie. C'est tout un travail à travailler vraiment, de prendre un papier et un stylo. Alors, ce que vous faites, c'est que vous prenez un papier et un stylo, vous écrivez tout ce que vous savez faire, tout ce que vous aimez qui est relié au bien-être et vos qualités. Et c'est comme ça que vous allez trouver quelque chose qui va le faire. Également, ce que vous allez faire, vous travaillez un joli profil, demandez des gens en amis et faire du contact, les amis. Si vous ne demandez personne en contact, vous n'aurez pas de prospect. Donc déjà, ça c'est essentiel, d'accord? Également, moi je fais pas mal de live, d'accord? Où je ne parle jamais de mon produit. C'est-à-dire, je ne parle jamais de ma marque. Puisque les gens ne veulent pas des vendeurs, ils veulent des conseillers. Ça, retenez-le bien, c'est hyper important. Ils veulent des conseillers, ils veulent des gens qui sont là pour s'occuper d'eux et pas des gens qui sont là pour leur vendre. Ça fait vraiment la différence. Donc, moi, quand je vais parler de mon produit, je vais, par exemple, pour mon produit, de dire salut, alors voilà, c'est ma super gourde magique à base d'eau, mon eau est alcaline, c'est génial, ça me donne la santé, ça me donne la pêche. Et du coup, je ne cite absolument pas ma marque. Ou alors, je peux parler d'une plante et dire voilà, je consomme toujours, par exemple, de l'aloe vera. Et du coup, quand je consomme de l'aloe vera tous les jours, mes problèmes d'estomac vont mieux. Et en plus, la mienne, elle contient, par exemple, du miel, du gingembre, etc. Et ça m'aide à digérer.
Et ben, si comme moi, tu veux faire pareil et que tu as des problèmes d'estomac, viens me voir et je vais te donner des conseils. Vous voyez, ça fait quand même la différence. Je suis pas là à dire, voilà, mon produit, c'est le meilleur, c'est le plus fort. Non, je donne des astuces. Je suis source d'astuces et de valeurs que j'apporte à mes prospects. C'est ça qui va faire votre différence. Autre chose, pensez à travailler comme des professionnels. Moi, j'ai un système d'organisation où mes clients trouvent tout. J'ai créé une espèce d'application en ligne, d'accord, avec un tableur d'organisation. Et dessus, mon client trouve tout et retrouve tous les liens avec des vidéos que j'ai faites, le contenu de qualité. J'ai mis dessus des recettes, d'accord? Soyez sur vraiment de la valeur. Donnez ce que les autres ne vont pas donner à vos clients. C'est un conseil que je vous donne. Parce que il faut vraiment que vous ayez conscience que vos clients ne viennent pas parce que c'est votre compagnie d'MLM, pas parce que c'est vos produits, ils viennent parce que c'est vous. Travaillez votre valeur, donnez à votre prospect, donnez-lui envie d'être addict à vous et pas à votre produit. C'est ça le secret, même si votre produit il est bon et qu'il faut qu'il aime le produit, mais il faut surtout qu'il ait envie de venir avec vous. Et ça, travaillez-le à fond. Je peux vous donner aussi comme astuce de tout simplement créer des e-books de recettes. Vous en trouvez partout. Créer des e-books d'astuces reliés à votre produit. Vous trouvez sur Pinterest, sur YouTube. Voilà, donnez de la valeur. Et puis, un conseil, faites beaucoup de live. Montrez-vous. Votre prospect a besoin de confiance. Si par exemple, vous avez un profil et puis on ne voit pas votre photo où il y a un chat, où il y a un truc qui n'a rien à voir, ou votre produit, le prospect, il va fuir. D'accord? Il y a le lien de confiance à créer. Ça, c'est essentiel. Et puis également, ce que je peux vous donner comme conseil, prenez vos clients, créez sur Messenger ou sur un groupe Facebook un club VIP. Mettez vos clients en valeur tous les matins, mettez une motivation, encouragez-les, faites-les échanger entre eux par rapport à leurs résultats. Vous allez voir, ça va les motiver, ça va les fidéliser. Et puis, ma dernière astuce, c'est que mon client, je lui donne toujours, je le projette toujours sur le futur. Je lui donne une vision. Je lui explique qu'il va falloir faire sa cure pendant au moins 3 mois, d'accord, minimum. Et du coup, comme il va falloir faire 3 mois de cure minimum, je lui programme. Alors, dans vos sociétés, ça doit s'appeler comme ça, je pense, un Smart Tip ou autre chose, ce style-là. Voilà. Donc c'était mes astuces. Je crois que Mathieu, on m'entend mal. Mathieu, est-ce que tu veux me confirmer ou pas? Alors, effectivement, on a. T'as une mouette? Peut-être. Donc, désolée. Je voulais partager plein de choses, mais. On a entendu le mot-clé. Je vais répéter grosso modo en fait le gros de ce que tu as dit. Allez. Pour vraiment en fait impacter vraiment tout le monde et sur ce en fait où il faut travailler. En fait, il faut que vous sachiez, les amis, que la chose la plus importante qui va faire qu'un client va vous suivre ou que même un partenaire va vous suivre, c'est en ayant travaillé ce qu'on appelle votre image de marque. Si vous ne travaillez pas sur vous, si vous donnez pas de la valeur aux gens, eh bien malheureusement, les gens ne vous achèteront pas. Je sais pas pour vous, mais si je parle de la France déjà, on n'aime pas quelqu'un qui essaie de nous vendre quelque chose. Moi, en tout cas, vous voyez, je sais pas si ça vous est déjà arrivé en fait. Si ça vous est déjà arrivé en fait de rentrer dans une boutique et vous rentrez dans une boutique de suite et vous avez quelqu'un presque qui est en train de vous suivre. Je peux vous aider? Est-ce que vous connaissez? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous voyez? C'est-à-dire qu'on vous laisse pas le temps de rentrer dans la boutique que déjà quelqu'un est derrière vous en train de vous demander et je peux vous aider? Alors, le je peux vous aider, le mot aider, il est super important, mais malheureusement, il n'y a pas eu assez de laps de temps pour justement mettre ce qu'on appelle un effet de confiance avec la personne qui est rentrée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, travailler votre image de marque, c'est déjà d'un, on doit vous voir de manière positive, professionnelle. Travailler un profil Facebook où on ne parle pas de négatif, où on ne commence pas à prendre l'avis de tel parti politique, de tel parti truc. Non. Si vous travaillez avec Internet, vous devez refléter ce qu'on appelle la positivité, la positive attitude. Ça, c'est la première des choses. Vous devez inspirer les gens. Ok? Grosso modo, c'est ça qui va faire vraiment la différence. Donc, en tout cas, les astuces vraiment de Ingrid. Ingrid, c'est ce qu'elle a fait. Elle a vraiment travaillé son image de marque et elle est devenue en fait la personne à suivre, en tout cas pour aider les gens dans le bien-être.
Et c'est pour ça que les gens la cherchent, parce que les gens, ils vont pas lui acheter ses produits, ils vont l'acheter à elle, parce qu'ils savent que c'est elle qui va les suivre. C'est elle, tout simplement, qui va leur donner le service. C'est elle qui va leur donner la petite astuce quand ils en ont besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça, aujourd'hui, qu'une personne recherche. Ça, c'est la première des choses. Et maintenant, imaginez-vous que vous faites 3-4 clients de cette manière. 3-4, pas plus. Vous les suivez, vous les fidélisez. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est un petit peu comme quand vous allez au restaurant. Vous voyez ce que je veux dire? Vous mangez dans un bon restaurant et forcément, inconsciemment, on le recommande. Je suis sûr que vous avez déjà entendu cet exemple-là dans le marketing de réseau. Eh bien, ça va fonctionner de la même manière. On le recommande, on n'est pas payé pour ça, mais on le recommande parce que on s'est senti bien, parce qu'on a super bien mangé, on a envie d'y revenir, et on y revient, et on n'a pas peur de dépenser notre argent. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce qui va faire la différence, c'est pas forcément la promotion que vous allez donner dans l'entreprise de marketing de réseau qui va faire que les gens vont acheter. Ce qui va faire que les gens vont acheter, c'est qu'ils se sentent bien à vos côtés, c'est qu'ils savent que vous allez leur donner le service. Et forcément, inconsciemment, ces gens-là, quand ils vont parler avec d'autres personnes, quand ils vont parler avec le voisin qui a un problème par exemple, je sais pas moi, qui a un problème d'acidité, moi c'était mon cas, vous voyez, j'avais des brûlures d'estomac, eh bien, forcément, quand vous utilisez quelque chose, que vous êtes suivi par quelqu'un et que le produit il est bon, eh bien, automatiquement, vous allez, si vous rencontrez quelqu'un qui a le même problème que vous, eh bien, ce qui va se passer vraiment, c'est que vous allez le recommander inconsciemment. Vous allez voir quelqu'un qui dit, ah, moi en ce moment, je me sens mal, j'ai des problèmes d'estomac, ah, mais attends, écoute, moi j'avais exactement le même problème que toi, je te recommande d'aller voir Stéphanie. Stéphanie qui, tout simplement, en fait, je t'assure, elle est super, elle va t'aider, en une semaine, tu vas voir déjà, tu vas avoir du résultat, va la voir. Tiens, je te donne son numéro, appelle-la de ma part. Et automatiquement, cela fera des nouveaux clients de cette manière. Parce que vous avez amené ce qu'on appelle de la valeur ajoutée, vous avez travaillé votre image de marque. Ça, c'est le point numéro 1. Maintenant, passons au deuxième problème, c'est la partie recrutement. Et là, j'ai envie de vous dire, c'est mon dada. Donc, c'est mon dada et je vais vous apporter cette partie-là. Alors, bien sûr, je peux pas tout vous dire parce qu'il y a toute une méthodologie pour recruter. Mais en tout cas, je vais vous donner la clé qui va faire que dès aujourd'hui, eh bien, vous allez pouvoir commencer à recruter de nouvelles personnes. Qui c'est qui aimerait connaître vraiment cette stratégie et qui c'est qui veut, à partir d'aujourd'hui, recruter du sang neuf, ce que j'appelle des nouvelles personnes dans son activité et tout en partant de rien? Qui c'est qui a envie de faire ça? Dites-moi là. Dites-moi dans le chat, là, je veux voir des réponses. Allez, je veux voir émuler des réponses. Allez, c'est parti. D'accord? Et surtout, restez jusqu'à la fin. Parce que j'ai une énorme surprise pour vous. Donc, même si vous avez des problèmes de chat, même si vous avez des problèmes d'audio, même si vous avez des problèmes d'image, restez jusqu'à la fin. Je vous le dis vraiment. Parce que ce soir peut vraiment changer les choses pour vous. Ok? Donc, maintenant, c'est parti. Je vais vous révéler tout simplement, eh bien, la méthode qui va faire, concrètement, que vous allez pouvoir recruter de nouvelles personnes. Ok? La première des choses, c'est pas, effectivement, vous n'allez pas commencer à faire une liste de contacts des personnes que vous avez autour de vous. Je vais pas vous dire ça ce soir. Vous l'avez déjà entendu, votre société. Moi, j'utilise pas cette stratégie et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que cette stratégie-là, concrètement, je vais vous expliquer mon exemple à moi. Eh bien, à un moment donné, je me suis retrouvé avec plein d'objections du type « mais dis-moi en plus ». Parce que si tu me dis pas ce que c'est, je vais pas assister à ce que tu fais ou je viens pas. J'ai même eu l'objection du type « ah mais c'est pas ce truc pyramidal là où il faut construire un réseau, si c'est ça, surtout ne m'en parle même pas ». Dites-moi un petit peu là si vous avez déjà eu ça aussi comme problème. Vous voyez? Également, j'ai eu un autre problème aussi. J'avais un relationnel de chef d'entreprise, moi. J'étais connu des chefs d'entreprise. Et vous savez ce que j'ai fait? Je me suis fait un barbecue géant. J'ai invité de la manière dont on m'a appris, c'est-à-dire mettre de l'urgence en gros et de lui dire concrètement, ah, viens absolument découvrir ce que je fais, c'est une super opportunité d'affaires, tu vas voir, toi qui es chef d'entreprise, ça va te plaire. En plus, j'ai besoin de ton opinion, moi aussi, je me suis lancé dans un concept. Et je faisais venir les chefs d'entreprise et tous, ils m'ont dit, écoutez-moi les amis, toi tu fais ce truc, c'est pas possible Mathieu. Je me suis grillé, en un mois je crois je m'étais grillé tout mon relationnel de chef d'entreprise. Mais pourtant moi j'étais quelqu'un qui appliquait,
J'étais quelqu'un qui écoutait, qui était enseignable. J'écoutais ce qu'on me disait. Mais malheureusement, pour moi, ça n'a pas fonctionné de cette manière. Je sais pas pour vous, mais vous comprenez bien que moi, à ce moment-là, j'étais obligé de trouver une autre stratégie. J'étais obligé de trouver une autre méthodologie. Parce que malheureusement, tout ce qu'on me disait, je l'appliquais pour moi. Personne m'avait enseigné parce qu'on me disait de faire ça, mais personne n'était venu avec moi sur le terrain pour me dire ah, viens Mathieu, je vais avec toi, je vais t'aider, on va parrainer un chef d'entreprise ou quoi. Non, j'ai personne. On me disait que ça fonctionnait, mais malheureusement, on m'a jamais montré. Donc, j'ai été gentil, je me suis dit allez, ok, c'est parti Mathieu, on va utiliser la méthode, dites que ça marche. Donc, on y va. Et là, problème, je parraine personne. Je parraine personne. Je me grille tout mon relationnel. C'est pas possible. Je me dis, il y a un problème, il y a un truc qui cloche. Et en fait, en demandant plus haut, on me disait, mais c'est pas grave, t'es pas encore tombé sur la bonne personne, persévère, tu vas tomber sur la bonne personne, ça va venir. Putain, mais je dis, force ma liste, quoi, la bonne personne, voilà, je suis en train de l'épuiser, quoi. Je sais pas qui aller voir. Et là, en fait, j'apprends à ce moment-là qu'il existe une autre méthode que j'ai utilisée, qui certes a fonctionné, qui est le street marketing. Le street marketing, c'est aller voir des gens dans la rue que vous connaissez pas et commencer à les adopter. Mais cette méthodologie, encore une fois, mais je me suis rendu compte aussi qu'elle est pas faite pour tout le monde. Parce que cette stratégie, il faut vraiment avoir confiance en soi, il faut pas avoir peur d'aller parler aux gens. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est pas évident, surtout quand on démarre dans le marketing de réseau ou qu'on n'a pas une grosse liste de contacts. C'est pas évident d'aller dans la rue. Ok? Donc, je vais pas vous enseigner cette méthode-là, même si j'ai une super histoire derrière le street marketing. Moi, c'est grâce à ça aussi que j'ai pu rencontrer ma femme, avec qui j'ai 2 enfants aujourd'hui, magnifiques, d'accord? Et que je vis une vie vraiment extraordinaire. Mais c'est pas cette méthode qui va faire, en tout cas, qui est adaptée à tout le monde. Elle est possible pour certains, mais c'est pas fait pour tout le monde, encore une fois. En fait, j'ai compris une chose qui manquait vraiment. Parce que faire des contacts, c'est pas compliqué quand vous connaissez mes stratégies. Mais c'est surtout, en fait, que, à la base, j'avais oublié de faire quelque chose d'essentiel. C'était déjà identifier ce que j'appelle mon prospect idéal. Quelle personne je veux avoir dans mon activité. J'avais développé ce que j'appelle un tableau. Je m'étais mis donc prospect idéal numéro 1. J'avais fait un autre tableau, prospect idéal numéro 2 et un autre tableau, prospect idéal numéro 3. Je voulais me laisser le plus de chance. Mais je voulais aussi focaliser mon cerveau sur les personnes que je veux vraiment avoir dans mon équipe. Donc, premier, j'avais noté, allez, je veux une femme qui aime les affaires, qui lit des livres, qui aime le développement personnel, qui gagne tant par mois dans le système traditionnel. Vous voyez, j'avais mis plusieurs critères concrètement et je me suis dit, c'est cette personne que je veux vraiment, tout simplement, dans mon affaire. Maintenant, passons au prospect numéro 2. Le prospect idéal numéro 2. Prospect idéal numéro 2, c'est un homme. Cette fois-ci, c'est un homme qui, comme moi, a la même passion que moi, d'accord, qui aime tout ce qui est développement personnel, qui aime le monde des affaires. Voilà, c'est une de mes passions, ok. Qui aime aussi la méditation, parce que moi, c'est quelque chose que je pratique. Ok, je veux vraiment ce style de personne. Waouh, parfait. J'avais déjà mes 2 prospects. Allez, un troisième pour me donner la main. Le troisième, allez, cette fois-ci, une femme, une maman au foyer, qui perçoit quand même un revenu, qui a des enfants, d'accord, qui aime aussi, qui a cette façon de devenir entrepreneuse, qui aime ça en tout cas. Vous voyez, j'avais mis plusieurs critères. Je préparais mon subconscient à aller chercher ces personnes que je voulais vraiment. Vous voyez? Parce que je voulais ce type de personnes. Je vais pas vous expliquer toutes les galères que j'ai pu connaître, mais même si j'ai construit des gros réseaux dans le MLM. Mais combien de réseaux ont réellement finalement avancé? Combien vous avez vécu ça? J'en suis sûr qu'il y en a qui l'ont vécu. Vous savez, vous parrainez du monde et finalement vous la sentez super motivée. 2 semaines après, elle est plus dans votre réseau. Elle est passée dans une autre société où elle arrête. La moindre émotion négative, elle arrête. Enfin, vous voyez, où il arrête, c'est pareil. Et là, je me dis, mais attends, mais c'est ça le marketing de réseau? Mathieu, tu peux pas faire ça. Tu vas pas faire ça toute ta vie. Il te faut une stratégie vraiment qui te permette de travailler avec les gens que toi, tu veux dans ton équipe, qui ont le même état d'esprit que toi, qui travaillent de la même manière que toi et qui vont durer le plus longtemps possible.
Et donc déjà, ça commence par la base, identifier son prospect idéal. Maintenant, ce prospect idéal, il va falloir aller le chercher. Et aujourd'hui, eh bien, ça va passer tout simplement par Facebook. Vous pouvez utiliser même tous les réseaux sociaux que vous voulez, mais moi, je vais vous donner la méthode Facebook. Facebook, elle n'est pas compliquée. Eh bien, moi, ce que je faisais, c'est que j'allais directement dans les groupes, d'accord, dans les groupes, en fait, qui correspondaient à mon prospect idéal. Alors, je vais donner un exemple. Allez, on va donner un exemple si c'est le bien-être, d'accord. Imaginons que je suis passionné de bien-être, je suis passionné de tout ce qui est bien-être, s'occuper de nous, et ainsi de suite. Mais forcément, sur Facebook, vous avez un onglet qui s'appelle groupe, et c'est un petit peu comme si vous étiez au supermarché. Forcément, le but, c'est d'aller dans le bon rayon. Si vous voulez rencontrer des gens qui aiment le bien-être, vous n'allez pas aller dans le rayon, en fait, électronique, ce qui est logique. Sinon, vous n'allez pas rencontrer ce type de personnes. Donc, vous allez aller dans le rayon bien-être. Et dans le groupe bien-être, vous allez avoir plusieurs groupes qui vont apparaître. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez sélectionner les groupes qui vous plaisent le plus. OK? Les groupes qui vous plaisent le plus. Vous n'allez pas sélectionner 20 000 groupes, vous allez en sélectionner 2, 3. D'accord? Et là, en fait, eh bien, c'est un petit peu comme si vous étiez au supermarché. Ça prend un petit peu de temps, cette méthode-là, ce que je vais vous dire maintenant. Mais au moins, vous avez de la qualification dans vos prospects. Vous allez tout simplement aller vérifier, voir les personnes qui pourraient correspondre à votre prospect idéal. La personne qui, vous prenez votre tableau avec vos prospects, là, et dire, ah, cette personne-là, elle ressemble un peu à celle que moi j'ai identifiée. Ah, elle aime la lecture. Ah ouais, elle aime le bien-être. Vous voyez, par rapport à ce que vous voyez sur son profil, par rapport à ces informations, eh bien, ça peut correspondre. Alors là, en fait, je vous conseille de faire ce que j'appelle une sélection. Une sélection, en fait, de ces personnes-là. D'accord? Vous allez prendre, vous allez être organisé, parce qu'il y a besoin d'organisation dans le MLM. Vous allez prendre une feuille de papier, vous le faites de manière digitale, si vous préférez votre ordinateur, vous faites un super tableau, enfin bref, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, le but, c'est d'être organisé. Vous devez avoir une colonne avec nom, une colonne avec prénom et une colonne avec le nom du groupe auquel vous l'avez rencontré. D'accord? Dès que ça, vous l'avez fait, eh bien, vous allez noter à peu près toutes les personnes qui vous intéressent et qui correspondent le plus à votre prospect idéal. Vous allez faire une liste comme ça de 30-40 personnes. Ok? 30-40 personnes. Avec leur nom, leur prénom et le nom du groupe. Vous ne les demandez pas encore en ami. Vous ne les demandez pas en ami. Vous vous faites la liste. Vous vous préparez. Ça, c'est la première étape. Quand vous avez fait cette liste des gens qui correspondent le plus à votre prospect idéal, bien sûr, maintenant, il y a une deuxième étape à valider, mais c'est vraiment très très important. C'est vous. C'est votre profil Facebook. Votre profil à vous. Alors déjà, le profil Facebook, je vais répéter, ça fonctionne pour les partenaires aussi. On a vu ça déjà pour les clients. Le profil Facebook, en fait, déjà, il faut qu'on vous voit en image de profil. Ne mettez pas des images du type du chien ou du chat ou, d'accord? Non. Un profil Facebook, il faut qu'on vous voit. Et si possible, de manière souriante et de manière inspirante. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, la deuxième des choses, eh bien, en photo de couverture, vous allez tout simplement mettre une image qui correspond à une de vos passions. Commencez pas à mettre j'aime le marketing de réseau avec la marque de votre société MLM. Non. Mettez ce qui vous passionne. Si, par exemple, votre prospect idéal, eh bien, concrètement, il aime le bien-être, eh bien, vous aussi, vous devez mettre quelque chose qui correspond au bien-être. En fait, quand votre prospect idéal, il va aller voir qui vous êtes, il faut qu'il voit que vous êtes comme lui ou comme elle. Le visuel est très très important. La première chose que l'on regarde quand on va voir une personne qu'on ne connaît pas, c'est déjà on visualise cette personne par rapport à notre vue, par rapport à qui elle est. Ok? Donc une image de couverture qui correspond à votre passion et celle de votre prospect idéal. Ensuite, votre profil Facebook, il doit tout simplement avoir que du contenu, des choses positives, un conseil comme l'a fait Ingrid, qui donne un conseil sur une astuce. Si c'est le bien-être, une astuce bien-être que vous allez donner, d'accord?
sans vendre, sans montrer votre produit. Une astuce bien-être qui va donner du contenu aux gens. Vous devez préparer un petit peu ça. Pourquoi? Pourquoi faire tout ça? Eh bien parce que là, maintenant, on va passer à l'étape recrutement. D'accord? Quand vous avez donc fait votre liste des 30-40 personnes que vous avez identifiées sur les groupes, qu'ensuite, vous avez, écoutez bien, vous avez tout simplement préparé votre profil Facebook, ça y est, il est prêt, on vous voit de manière professionnelle, vous êtes inspirant, vous avez supprimé tout le côté négatif, d'accord, tous vos avis, ça, j'aime pas ça, Macron, il a fait ça, oh là là, c'est pas bien, ça, on supprime, on s'en fout royalement, d'accord, on prépare que du positif, on doit vous voir heureux ou heureuse, d'accord, ça, c'est super important. Quand ça, c'est fait, vous allez pouvoir passer ce que j'appelle à l'action. Ça, c'est la partie que je préfère. Et là, je peux vous assurer une chose, c'est que la stratégie que je vais vous dévoiler maintenant, écoutez bien les amis, hein, c'est pour ça que je vous dis aussi restez jusqu'au bout, parce que la stratégie que je vais vous dévoiler maintenant, les gens la payent, mes élèves la payent très très cher pour pouvoir y accéder. Et c'est pas des conneries, excusez-moi du terme, je suis assez direct, mais si vous vous renseignez sur les prix de mes formations et ainsi de suite, hein, je peux vous assurer une chose, c'est que les gens payent cher pour obtenir ce que je vais vous révéler maintenant. Et là, je vais vous le révéler de manière totalement gratuite. Gratuite. Donc, comment maintenant, quand on a préparé tout ça, inviter quelqu'un? Eh bien, c'est pas compliqué. Vous allez au liste, d'accord? On reprend sa liste qu'on a préparée. Et cette fois-ci, eh bien, vous allez faire une demande d'amis à la première personne qui est sur la liste et ainsi de suite. On va commencer par la première, d'accord? Et cette première personne, allez, on va imaginer qu'elle s'appelle Ingrid, ok? Ok, Ingrid, ok, donc je l'ai rencontrée sur le groupe Bien-être et Passion. Boum, je lui fais une demande d'amis. D'accord? Je lui fais une demande d'amis. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Après la demande d'amis, je vais de suite envoyer un message. Mais je ne vais pas l'envoyer en écrit. Écoutez bien, je ne vais pas l'envoyer en écrit. L'écrit, c'est terminé parce que l'écrit, ça ne fonctionnera pas avec cette méthode-là. D'accord? Donc, ça va fonctionner vraiment, encore une fois, en audio. Ok? Et je vais envoyer ce message-là. Bonjour Ingrid. Voilà, je me présente, je m'appelle Mathieu Fontorbe. Je sais que tu ne me connais pas. Je ne sais pas si tu as vu, récemment, je t'ai fait une invitation sur Facebook. Je m'explique pourquoi j'ai fait cette invitation. En ce moment, je suis en train d'agrandir mon groupe, mes amis sur Facebook. Et je le fais avec des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi. En ce moment, j'ai vu que tu étais sur le groupe Bien-être et Passion. J'imagine que le bien-être fait partie de ce que tu aimes. En tout cas, ça m'aurait fait plaisir de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet-là. Qu'en penses-tu? Et là, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Imaginez-vous recevoir déjà une invitation de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et en plus de ça, un message audio de quelqu'un que vous ne connaissez pas. La première des choses que l'on fait quand on reçoit une invitation, si on s'y intéresse, de quelqu'un que l'on ne connaît pas, et je suis sûr que vous le faites, c'est inconscient, c'est que tout simplement, en fait, on regarde déjà si on a des amis en commun. Je suis sûr qu'il y en a qui sont en train de rigoler comme moi. Vous regardez si vous avez des amis en commun. Et votre cerveau, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Quand il voit qu'on a des amis en commun, allez, à la limite, on fouille un petit peu, on se dit, allez, je peux l'accepter. Et c'est ce qu'il fait, il valide. Mais moi, en fait, je prends l'exemple de, même si on n'avait pas d'amis en commun, pour automatiquement vraiment donner la confiance aux gens, eh bien, c'est en envoyant ce message audio. D'accord? Ce message audio, imaginez-vous recevoir donc un message audio d'une personne que vous connaissez pas. C'est un petit peu comme si vous receviez un cadeau, mais que vous connaissez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc forcément, un message audio, il n'y a rien de suspect, il n'y a pas un lien bizarre qui va vous amener sur une autre page, d'accord? Non, on va écouter le message audio. Et là, en fait, on va entendre votre voix. Et on va voir que vous êtes une vraie personne. Vous n'êtes pas un robot qui est en train de parler. D'accord? On voit que vous êtes une vraie personne. Et la voix, c'est ce qui va déclencher une émotion. Et c'est ce qui va déclencher également, ok, je peux lui parler ou je peux l'accepter dans mes amis. Et dans ma stratégie, l'accepter comme ami, c'était juste le but. Si vous avez à la limite une réponse de la personne, quelqu'un qui vous commence à vous écrire, waouh, c'est la cerise sur le gâteau. Mais dans ma stratégie, juste
tout simplement avec une acceptation de la part de votre prospect, eh bien automatiquement ça suffit pour continuer ma méthodologie. Et comment on continue? À partir du moment où la personne vous a accepté, eh bien concrètement, vous allez lui renvoyer un deuxième message audio. Et vous allez lui dire « Merci beaucoup de m'avoir accepté, bon c'est super, franchement je suis content que tu aies accepté donc mon invitation. Donc toi ça fait combien de temps que tu es tout simplement sur ce groupe Bien-être et Passion, tu es peut-être dans ce secteur-là. Alors là bien sûr les amis, je suis pas devin pour vous dire exactement ce que vous allez vous dire, ce que vous allez avoir comme échange avec cette personne. Parce que l'échange va être différent avec chacune des personnes. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que ça y est, vous allez développer une conversation sur un point commun que vous avez l'un envers l'autre. Et vous savez, il se passe quelque chose, on est des êtres humains, les amis. Et je suis sûr que ça vous est arrivé plein de fois. Et là, vous allez dire, oh là là, si j'avais utilisé cette stratégie avant, je suis sûr que j'aurais épargné plus de monde. Je suis passé à côté d'autres personnes. Vraiment, vous allez voir. En fait, à un moment donné, dans une discussion avec quelqu'un, on se pose mutuellement cette question. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Cette question, on se la pose. C'est clair. Et là, ça, c'est l'erreur du marketeur de réseau. Vous savez, ça, c'est l'erreur du marketeur. Dessus, tu vas dire, ah ben moi, je fais du marketing de réseau. Je suis dans le bien-être. Je propose des produits et des services. Il y en a d'autres qui vont dire, moi, je suis social marketeur. Voilà, je travaille avec Facebook, j'aide les gens à tout simplement développer leur... Ça marche pas. Parce que de suite, en utilisant ces stratégies-là, eh bien concrètement, vous allez de suite provoquer à ce que vous avez un intérêt envers cette personne. Maintenant, comment déclencher cet élément qui est à un moment donné et toi, tu fais quoi dans la vie? D'accord? Parce que c'est ça en fait. Vous, le game va démarrer à partir du moment où la personne va vous poser la question, mais toi, tu fais quoi dans la vie? C'est là où le game va démarrer. Je vais vous donner la stratégie. Mais il y a des fois dans la discussion aussi, je vais vous le dire, on a du mal à décrocher, vous savez, la question de cette personne. On attend cette question. Alors, elle va me la poser, la question. Alors, comment faire pour déclencher cette question? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bien, c'est pas compliqué, vous allez la poser vous-même. Si vous voyez que la personne, elle vous demande pas ce que vous faites dans la vie, eh bien, vous allez la demander, vous allez dire, et toi, tu fais quoi dans la vie? Eh bien, moi, je suis ça. Ah, ok, super, parfait. Vous mettez un blanc. Automatiquement, le cerveau, il fonctionne par réciprocité et il va vous reposer automatiquement la question. La personne, par réciprocité, va vous poser la question. Et toi, Mathieu, tu fais quoi dans la vie? Ah, ben ok, ben moi, je vais déjà, merci de me poser la question. Alors là, écoutez bien ce que j'ai à dire à une personne qui me pose la question. Mais toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Mathieu? Vous allez vraiment noter ce que je vais dire. Je vais le répéter à 2 reprises parce que cette méthodologie, elle fait vraiment un carton. D'accord? Et vous allez être les privilégiés à la connaître. Imaginons que je discute avec vous, ok, ou je discute avec toi, d'accord? Je discute avec cette personne et elle me dit, mais toi, Mathieu, tu fais quoi dans la vie? Eh bien, merci de me poser la question. Moi, mon travail, en fait, c'est d'aider les gens à réaliser leur objectif. Quelque chose qui leur tient à cœur. C'est ce que je fais au quotidien. Ah bon? Ben oui. Tiens, d'ailleurs, est-ce que tu aimerais que je t'explique pourquoi je fais ça? Quand vous posez cette question-là, d'accord, est-ce que tu aimerais que je t'explique pourquoi je fais ça? Eh bien, automatiquement, la personne, elle est obligée de vous dire oui. Bien sûr, si vous avez un prospect qui vous dit « Ah non, non, j'ai pas envie que tu m'expliques pourquoi tu aides les gens », bon, mais ça veut dire que vous n'êtes pas en face du bon prospect idéal. Et dans ce cas, il faut passer à une autre personne. Donc, je vais répéter la phrase magique. Quand quelqu'un va vous poser la question « Mais toi, Mathieu, tu fais quoi dans la vie ?» Et moi, en fait, j'aide des gens à réaliser un de leurs objectifs, quelque chose qui leur tient à cœur. Ça, c'est ce que je fais au quotidien. Tiens, d'ailleurs, est-ce que tu aimerais que je t'explique pourquoi je fais ça? Ah ben oui, explique-moi, dis-moi. Alors, je vais te raconter ma vie pendant 1 minute. Faut que tu saches qu'à une période de ma vie, j'avais plusieurs objectifs. Le premier, c'était de, tout banalement, changer ma voiture. C'était important pour moi à ce moment-là. Ça, c'était mon premier. Mon deuxième, c'était de changer d'appartement, parce que là où je vivais, c'était trop petit. Et j'avais un troisième objectif un peu plus ambitieux. Je voulais monter mon centre de bien-être. Certes, il était ambitieux. Bref, c'était mes 3 objectifs du moment. Et qu'est-ce qui se passe?
Un an après, je m'aperçois que j'avais rien fait de ce que j'avais prévu. Est-ce que toi aussi, ça t'est déjà arrivé de prévoir des choses et de ne pas les faire? D'après vous, qu'est-ce que va vous dire votre prospect, les amis? Il va dire, ben ouais, moi aussi, ça m'est arrivé. Alors, continue. Bon, mais tu vois, toi aussi, ça t'est déjà arrivé. Eh bien, moi, je me suis aperçu un an après, tu vois. Donc, j'ai décidé à ce moment-là de faire quelque chose et c'est déjà réaliser un de mes objectifs. C'est ce que j'ai fait. J'ai pu réaliser un de mes objectifs, mais je me suis dit aussi à ce moment-là, Mathieu, je suis sûr qu'il y a des personnes qui sont dans le même cas que toi aujourd'hui, qui aimeraient faire des choses et qui malheureusement, en fait, ne le font pas. Donc, à partir d'aujourd'hui, Mathieu, tu vas aider des gens à réaliser un de leurs objectifs. C'est ça que je me suis dit ce jour-là. Et là, en fait, eh bien, à partir de ce jour-là et jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que je fais. J'aide des gens à réaliser leur objectif, quelque chose qui leur tient à cœur. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, si toi, tu avais un objectif que tu aimerais réaliser, mais que tu sais pertinemment qu'aujourd'hui, tu ne peux pas le réaliser, ça serait quoi? Ah, ben écoute, comme toi, Mathieu, je veux changer la voiture. Ah, ok, tu aimerais avoir quoi? Ah, ben je sais pas, je vais acheter la dernière Peugeot là qui vient de sortir, mais voilà, c'est mon objectif, mais en ce moment, je peux pas. Ah, et qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de réaliser cet objectif que tu veux là? Ben Mathieu, c'est la partie finance, c'est la partie économie. Voilà, j'ai pas pour l'instant l'argent pour pouvoir, eh bien, changer cette voiture-là. Ok, alors je suis pas devin pour détecter la réponse, mais en tout cas, je sais souvent que quand on a des objectifs ambitieux comme le tien, eh bien, c'est souvent une question d'économie. Et moi, c'était pareil. Je voulais changer ma voiture, je pouvais pas le faire, tu vois. Donc, je te comprends là-dessus. Mais si je te disais qu'il y a une solution à tout ça, si je te disais qu'aujourd'hui, je suis en mesure de pouvoir t'aider à réaliser cet objectif, est-ce que tu serais ouvert à accepter mon aide? Ben oui, Mathieu, de quelle forme, comment? Alors écoute, je vais t'expliquer comment je vais pouvoir t'aider. Premièrement, je vais pouvoir t'aider lors d'un rendez-vous qu'on va faire ensemble. Durant ce rendez-vous, je vais te donner la solution qui va te permettre de réaliser déjà ce premier objectif. Ok? Ce rendez-vous-là, on pourra le faire soit autour d'un café si tu es pas loin de chez moi, ou alors on peut le faire par internet. On boira chacun notre café de notre côté, ok? Et ça sera plus convivial. Est-ce que déjà l'idée de faire un rendez-vous avec moi, ça te plairait? Ben oui, Mathieu, ok, super. Bon, super, impeccable. Alors, par contre, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Ah bon? Oui. Pendant quelques jours, je ne serai pas disponible. Ah bon, pourquoi? Ben parce que tout simplement, j'aide déjà des gens à réaliser leur objectif. Je suis pas disponible de suite, ok? J'aimerais pouvoir, mais je peux pas me décommander pour pouvoir t'aider. J'aimerais le faire, mais je peux pas. Donc, si tu le veux bien, on va prendre chacun notre agenda de notre côté et on va prévoir une date. Tiens, je suis en train de remarquer que le 10 avril, j'ai une disponibilité à 18h. Est-ce que toi aussi, tu serais disponible à ce moment-là? Ah ben oui, Mathieu, ok, très bien, le 10 avril à 18h. Bon, super, impeccable. Par contre, ce que j'aimerais avant notre rendez-vous, c'est que tu m'envoies plus d'informations sur vraiment ce que tu veux faire. Donc, tu veux changer cette voiture, ok. Est-ce que tu peux me donner des détails? De quelle couleur tu la veux? Quel budget il te faut? Quelles options? Tu vas me donner plus de détails là-dessus, ok. Ça me permettra vraiment de pouvoir t'aider le jour de notre rendez-vous. Est-ce que c'est ok pour toi? Est-ce qu'on confirme le 10 à 18h? Oui, super, parfait, impeccable. C'est noté. Écoute, en tout cas, ça m'a fait plaisir de pouvoir échanger avec toi et il me tarde vraiment de t'aider. Je termine bien sûr ce jeu de rôle que j'ai fait avec moi-même, vous l'avez compris les amis, d'accord? Mais imaginez-vous que, alors, entre le jour de la prise du rendez-vous et le jour du rendez-vous, bien sûr, vous ne lâchez pas l'affaire. Vous demandez des nouvelles chaque jour. Bon, super, alors, envoie-moi plus d'infos encore. Ah, super, ouais, tu me donnes envie avec la voiture que tu vas acheter. Franchement, ça pourrait faire partie de mes prochains objectifs. Vous développez ce qu'on appelle un lien de confiance. Vous savez pourquoi développer un lien de confiance? Parce que le jour du rendez-vous, ce qui va faire que la personne vous suivra dans ce que vous faites, c'est tout simplement parce qu'il vous fera confiance. Une personne vous suivra uniquement dans le marketing des réseaux parce qu'il vous fait confiance. Une personne ne vous suit pas pour votre opportunité d'affaires, pour vos produits magnifiques,
pour votre plan de rémunération magnifique. Une personne vous suivra parce que cette personne sait que vous devenez la solution à un de ses problèmes et donc pour ça, elle peut vous faire confiance. C'est tout. Il y a un deuxième critère également, c'est inspirer les gens, mais ça vous l'avez fait et vous commencez à le faire à travers votre profil Facebook. Imaginez-vous développer un plan d'action de cette manière, les amis. Imaginez-vous développer un plan d'action en utilisant cette stratégie. Et ça fait juste partie d'une de mes stratégies pour recruter du monde. Parce que j'en ai plein dans le panier. Ok? Et en plus de ça, j'en ai plein dans le panier et de forme totalement automatisée. Totalement automatisée où c'est plus vous qui allez chercher les gens, mais c'est plutôt les gens qui viennent à vous. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Une seule question. Est-ce que vous aimeriez à ce que les gens viennent directement à vous et non plus vous aller vers les gens? Dites-moi sur le chat. Je pense qu'il y a un petit peu de décalage au moment où je suis en train de parler. J'attends les réponses, mais dites-moi là dans le chat qui c'est qui aimerait à ce que plutôt les gens viennent à vous plutôt que vous alliez vers les gens. Ok, super. Finalement, il n'y a pas tant de décalage que ça, donc c'est parfait. Je vois tout le monde là. Ok. Donc, je vois que tout le monde vraiment est intéressé à ça. Eh bien, aujourd'hui, j'ai vraiment quelque chose à vous proposer, à vous offrir. D'accord? J'ai vraiment plein de ressources en moi et dans mon panier qui me permet de pouvoir vous aider à exceller dans cette industrie qui est le marketing de réseau et pouvoir vous amener totalement au succès avec cette affaire. Alors certes, c'est une promesse ambitieuse que je suis en train de vous faire, mais aujourd'hui, je suis vraiment en mesure de le faire. D'accord? Et je suis vraiment dans l'idée de vous aider à réussir et d'avoir du succès avec cette industrie qui est le marketing de réseau. Vous savez pourquoi? Parce qu'il manque encore beaucoup de personnes à avoir ce succès-là. On ne voit pas encore assez de monde sur le podium, sur la scène, en train de voir réussir. Il en manque. Et vous savez pourquoi, les amis? Parce qu'aujourd'hui, il y a un gros virus qui existe en France. Et ça, j'ai identifié quand j'ai commencé à discuter avec certains de mes mentors qui viennent des États-Unis, d'accord, et qui me l'ont fait identifier. Il y a une seule chose qui malheureusement empêche beaucoup de personnes d'aller au bout des choses, d'accord, et c'est souvent l'ego, le mauvais ego, d'accord. En fait, il faut que vous sachiez que en Europe et notamment en France, et je vais vous le dire, et c'est vraiment pas une critique encore une fois, mais c'est une remarque et c'est une constatation, c'est que dès qu'on donne un petit peu de pouvoir à quelqu'un qui a eu quelques résultats, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a l'impression d'avoir refait le monde. C'est vrai, on a l'impression d'avoir refait le monde, on a l'impression que nos méthodes, ce sont les meilleures, qu'il faut surtout pas les changer, et ainsi de suite. Mais malheureusement, aujourd'hui, cette stratégie-là, eh bien, empêche certaines personnes de réussir. C'est-à-dire qu'on veut s'approprier notre affaire, on veut s'approprier même souvent notre équipe, on veut s'approprier plein de choses, et ce qui fait qu'on ne voit pas assez de monde réussir. Et moi, mon objectif aujourd'hui avec vous, c'est de vous voir tous réussir avec cette industrie, en tout cas, aller à l'obtention de vos objectifs. Donc moi, j'aimerais vraiment vous poser une autre question. Parce que je vois qu'il y a quelques bugs, ainsi de suite. Qui aimerait réaliser tous les mois ses objectifs dans cette industrie, en termes de clients et en termes de partenaires d'affaires? J'ai une question à vous poser. Cette question, elle est très importante. Répondez-moi sur le chat. Ça va me permettre de voir aussi si vous me suivez encore. Alors, si vous entendez un petit bruit où ça pleure derrière, c'est normal, c'est mon petit bébé. D'accord? Qui pleure. Alors, ça coupe beaucoup. Pourtant, j'ai vraiment une bonne connexion. C'est bizarre. Ok. Donc là, ça suit. C'est parfait. Ça serait top. Parfait. Ok, les amis. Alors, je vais tout simplement aller à l'essentiel. J'ai vraiment quelque chose à vous proposer aujourd'hui, je vous le disais. Et j'aimerais vous poser une question. Qui aimerait concrètement être accompagné à mes côtés tous les jours, je dis bien tous les jours, pour pouvoir atteindre ses objectifs? Bien sûr, tout en gardant votre plan, votre parrain, votre marraine, mais qui aimerait
vraiment avoir l'action nécessaire, l'action qui va vous permettre de vous impulser tous les jours, une petite action, bam, et qui va vous pousser à l'excellence dans cette activité et à réaliser votre objectif. Qui c'est qui aimerait avoir ça aujourd'hui? Eh bien ça, je l'ai pour vous. Je l'ai pour vous et je l'ai même pas proposé, écoutez-moi bien les amis, je ne l'ai même pas proposé encore à tous les élèves qui font partie de mon académie aujourd'hui. Vous êtes les premiers en avant-première à qui je parle de ça, d'accord? Et pour vous accompagner à réussir, ok? Et c'est l'engagement que j'ai donné d'ailleurs aux organisateurs de cette conférence où ils m'ont fait venir et je leur ai dit carrément, aujourd'hui je suis dans l'idée de les aider. Maintenant les amis, comprenez bien que ce genre de service que j'apporte et que je veux vous apporter, quelqu'un qui viendrait d'une autre manière, qui viendrait peut-être de mon site internet ou qui viendrait, vous voyez, qui veut en tout cas être accompagné par moi-même, qui veut être accompagné et lui donner les meilleurs outils, les meilleures choses pour pouvoir avancer, je peux vous assurer une chose, c'est qu'il paye cher. Et encore une fois, c'est pas pour me mettre en valeur ou quoi que ce soit. Je vous assure que les gens payent cher pour obtenir mes services. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous faire quelque chose de, je dis bien pratiquement cadeau. Je dis bien cadeau. J'aimerais en fait faire encore une fois intervenir Ingrid, qui est à mes côtés, d'accord, qui est associée donc sur l'académie, qui a participé à l'élaboration de cet accompagnement que je veux vous donner. Et j'aimerais en fait que Ingrid participe et qu'elle nous donne en fait ce qui lui manquait au quotidien. Et c'est ce qui lui a permis en fait d'exceller aujourd'hui dans ce qu'elle fait, d'accord? Et ce qu'on va bien sûr pouvoir vous apporter à travers cet accompagnement. Ingrid, je te laisse la parole en espérant que ça coupe pas. On m'entende. Ok. Est-ce que ça bug pas? Est-ce que vous m'entendez? Mathieu, tu m'entends? Moi, je t'entends bien. Bon, super. Bon, ok, super. Bah, moi, ce qui me manquait tout simplement, la première chose, je crois que c'était la bonne psychologie. Il n'y a pas de secret, parce qu'on peut être quelqu'un de très positif, mais louper plein de choses sur le plan vraiment de la vibration. Donc moi, ça, c'était ce qui me manquait et qui a vraiment fait le switch. C'était vraiment comment agir psychologiquement toute la journée, puisque 80% de notre business dépend de notre mental, c'est ce qu'on dit hein, généralement. Et ce qui me manquait, c'est des stratégies surtout digitales. C'était adapté à 2019 et des stratégies qui me permettaient de convertir et pas les stratégies qu'on voit comme les gens qui mettent des messages. Et j'en reçois tous les jours encore de gens qui me proposent leur business alors que je les connais même pas. Voilà. Et puis aussi des stratégies vraiment dans le détail, mais du digital qui fait le switch. Voilà. Je vais pas tout révéler parce que sinon je vais tout dire et ça va durer des heures. Mais c'est ce que tu m'as apporté d'ailleurs. Hein. On n'entend rien, on me dit sur le chat. Alors moi, je t'entends, c'est bizarre. Les autres, vous entendez ou vous n'entendez pas? Ou c'est que juste Katia qui n'entend pas? C'est bizarre, hein? Bon, moi, j'entends bien, hein, moi, le son. Peut-être, retranscrit, c'est ce que je peux te dire. On entend. Ah, il y a des gens qui entendent. Il y en a qui entendent, il y en a qui n'entendent pas. Oui, donc vraiment, c'était l'action du quotidien. Voilà, ce qui me manquait, c'était un pas à pas. Et c'est ce que, moi, à l'époque, quand je t'ai connue, tu m'as apporté. C'était un pas à pas parce que des fois, on est là et on ne sait pas quoi faire le matin. On a les grandes lignes. Alors, on sait qu'il faut inviter les gens, on sait qu'il faut vendre, on sait qu'il faut parler aux gens. Mais on ne sait pas le matin quand on se lève ce qu'on doit faire parce qu'en plus, la plupart du temps, on vient du milieu du salariat et tous les jours, le patron, il dit, voilà, fais ça. Et toi, tu te retrouves là et tu ne sais pas quoi faire. Donc, c'était ce pas à pas et c'était le fait que ce pas à pas devienne inconscient. C'est-à-dire que après, c'est devenu une habitude, quoi. Tu vois? Et c'est ça qui a fait la différence et c'est ça qui a switché pour moi. Voilà. Super. Ingrid, merci vraiment. Effectivement. Alors, je vais demander de couper le son, si tu peux, Ingrid. Comme ça, je peux continuer. En fait, les amis, je ne sais pas si vous comprenez, mais souvent, ce qui nous manque au quotidien, et moi, je vous assure qu'au départ, ça m'a manqué. Si j'avais eu cette stratégie, si j'avais eu quelqu'un qui me donnait l'action à faire pour pouvoir avancer et aller chercher vraiment le succès le plus rapidement possible et surtout le garder avec les bonnes stratégies, les bonnes méthodes, je peux vous assurer une chose, c'est que j'aurais signé de suite. Mais malheureusement, à mon époque, ça n'existait pas. Il n'y avait pas ce genre de choses. Et même si on voulait avoir un coach, je peux vous assurer une chose, c'est que ça coûtait très très cher.
Et quand vous démarrez dans cette industrie ou quand vous n'avez pas les résultats que vous aimeriez avoir, bien forcément, vous n'avez pas forcément le budget pour pouvoir investir dans un coach. C'est comme si aujourd'hui, je vous disais, OK, allez, je vais vous former, vous rentrez dans mon académie, mais par contre, ça va vous coûter 2 000 euros. Vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite, 300 euros par mois. Vous voyez, c'est ce genre de tarif que paye quelqu'un qui pourrait rentrer dans une académie au tarif hors, bien sûr, sans utiliser les promotions. Mais imaginez-vous que ce budget, tout le monde ne peut pas l'avoir. Et je vous comprends là-dessus. Tout le monde ne peut pas accéder tout simplement à ce type de budget pour pouvoir se faire former. Donc effectivement, c'est dédié à ceux qui ont vraiment ce désir ardent de se former et de faire un gros sacrifice des fois dans le budget pour pouvoir accéder à un coach. Mais moi, en fait, aujourd'hui, j'ai décidé de casser ce schéma-là, d'accord? Casser le schéma où Mathieu, j'aimerais bien être formé par lui, j'aimerais bien qu'il m'accompagne, j'aimerais bien qu'il me donne plein de choses, mais malheureusement, je peux pas parce que j'ai pas le budget pour pouvoir démarrer avec lui. Eh bien, aujourd'hui, c'est la première fois dans l'histoire de mes coachings, depuis 6 ans que je fais ça, que je vais faire ce genre de choses. D'accord? Je vais vous proposer vraiment un deal. D'accord? Je vais vous proposer quelque chose qui va, je l'espère, vous enthousiasmer et répondre vraiment à ce que vous avez besoin. Déjà, comme l'a dit Ingrid, ce qui manque aujourd'hui à tout le monde, c'est l'action journalière de qu'est-ce que je dois faire pour faire un pas de plus pour aller à la réussite. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Mais souvent, on se lève le matin, même si on est dans cette industrie, ou peu importe, même dans la vie personnelle et professionnelle, parce que ce que je vais vous donner, c'est valable vraiment dans votre vie. Dans votre vie. Ça va vous faire évoluer dans tout ce que vous faites. Et en tout cas, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. On se lève comme un matin de plus, on se dit, bon, aujourd'hui, allez, qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais faire une invitation. Ah, si je rencontre quelqu'un, je vais essayer d'en parler. Ah, aujourd'hui, je vais aller essayer de faire un client. Ah, aujourd'hui, je me repose. Ouf, j'ai rien à faire. Vous voyez? Et de cette manière, en fait, malheureusement, vous n'avez pas cet effet cumulé qui est là, parce que si vous avez lu, par exemple, le livre de Dan Hardy, qui s'appelle Cumulé, bien que c'est tout petit détail chaque jour qui va faire la différence et qui va vous amener vers le succès. Et bien ça, malheureusement, c'est vraiment le point noir de tous les marketeurs de réseau aujourd'hui. Je dis bien pratiquement tous, à 99,9% des cas, eh bien c'est cette action journalière que vous devez faire et qui pourrait faire la différence. Eh bien vous savez quoi aujourd'hui? Je vais vous le donner. Dans ce programme de formation, eh bien vous allez être accompagné journalièrement, pas à pas. Vous allez pouvoir recevoir journalièrement l'action à faire qui va vous permettre tout simplement de faire un pas de plus vers vos objectifs. Et chez moi, écoutez bien les amis, il n'y a pas de blabla. Je suis pas ce genre de formateur qui fait du blabla et ainsi de suite, qui va vous motiver pendant 2 minutes et après derrière c'est terminé. Non. Chez moi, c'est vraiment de la vraie stratégie et c'est vraiment du passage à l'action. Donc je vais tout simplement vous donner ça. Dans ce programme-là, vous aurez, imaginez-vous, vous levez chaque matin et vous avez l'action de Mathieu qui vous attend. Vous avez l'action qui vous attend sur votre téléphone, sur votre formation en ligne, votre plateforme privée. Vous pouvez vous connecter où vous voulez. Vous avez l'action qui vous attend. Vous savez qu'est-ce qu'il faut faire. Je sais pas, en faisant votre sport, en faisant la cuisine, en faisant le déjeuner aux enfants, d'accord, en les amenant à l'école, en conduisant, ok. Vous avez l'action à réaliser. Je vous assure que c'est magique. D'accord? Et bien ça, c'est la première chose que je vais vous apporter. La deuxième chose, bien sûr, eh bien, vous allez pouvoir avoir un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à une plateforme privée qui va vous appartenir et qui va donc vous répertorier jour par jour en toutes ces actions à faire. D'accord? Mais dans cette plateforme, eh bien, il va y avoir des bonus. Des bonus qui sont vraiment extraordinaires. Alors, ce genre de bonus que je vais vous apporter, c'est chaque fin de mois, écoutez bien, chaque fin de mois apparaîtra dans votre plateforme en ligne privée une nouvelle formation d'une valeur minimale de 200 € dans votre espace membre. Et à l'intérieur, bien sûr, dans cette plateforme, ça sera offert. Vous n'aurez pas besoin d'aller la chercher ou quoi que ce soit. Elle sera offerte. Vous l'avez chaque mois, une formation qui se débloque. Ok?
qui justement permet à chaque fois eh bien, d'avoir le lien avec le thème qu'on a développé durant le mois, d'accord, à l'action journalière. Ok. Donc bien sûr, on parlera de quoi dans ces formations, et ainsi de suite. On va parler un petit peu de tout, quand je dis de tout, tout ce qui va concerner eh bien, votre chemin à la réussite. Donc on va parler tout simplement de stratégie sur du travail sur soi, déjà d'un. Donc ça va être s'occuper de son corps, l'attitude à avoir, d'accord, comment moi je vis en abondance, et je vais vous donner les astuces qui vont vous permettre de développer cette vie aussi, qui vous permet de vivre en abondance. Ok. Je vais vous apprendre vraiment des choses qui peuvent vous permettre de devenir riche financièrement, d'accord, parce qu'il faut en parler. Quand on fait du MLM, eh bien, on est là aussi pour faire des revenus. Donc, on va parler d'argent. Et donc, je vais vous donner vraiment tous les tips qui vous permettent d'aller à cette richesse financière, ok. Et ensuite, je vais bien sûr vous apprendre à digitaliser votre marché, votre entreprise. Digitaliser, c'est quoi? C'est automatiser les ventes avec Internet, automatiser le parrainage, faire venir les gens à soi, devenir un aimant à prospect, d'accord, fabriquer par exemple des tunnels de conversion, des choses, des outils, vous allez utiliser des outils qui vont vous permettre, eh bien, tout simplement, de faire venir du monde à vous et de faire développer et évoluer votre entreprise. Ok? Vous allez avoir aussi ce que j'appelle un plan d'action, c'est-à-dire toutes les checklists qui vont vous permettre en fait de, par rapport à chaque action, qu'est-ce qu'il faut développer. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Moi, je vous explique que je suis vraiment un homme de checklist, d'accord? C'est-à-dire que quand j'ai une action à faire, j'aime bien la décomposer et savoir les étapes en fait qu'il faut réaliser pour pouvoir rendre cette action vraiment productive. Donc, cette checklist, vous l'aurez également. Ok? Bien sûr, vous ferez partie d'un groupe de soutien et d'entraide. Plus on est et mieux c'est, d'accord? Et je pense que faire partie d'un groupe d'entrepreneurs, ça permet de développer son inconscient et ça permet d'être entouré des bonnes personnes et d'avoir tous la même vision et d'aller tous avec une vision commune et d'aller chercher nos objectifs. Donc, il y aura ce genre de choses. Bien sûr, il y aura une régulière de la plateforme. Ça ne restera pas sur des stratégies qu'on a utilisées il y a 2 ans. Non, la plateforme va évoluer, donc il y aura une mise à jour à vie dessus. Ok? Vous aurez également une masterclass, que j'appelle une masterclass, c'est un genre de séminaire, de webinaire, d'accord, qu'on fait en ligne, comme on est en train de faire, et qui va vous permettre d'éradiquer toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer dans le marketing de réseau ou dans votre entreprise. D'accord? Donc ça sera intégré également. Il y aura également donc une stratégie d'entraide qui vous permettra, écoutez bien les amis, c'est magique, hein, si vous l'appliquez, vous pourrez juste avec ces méthodes-là, minimum générer 5 € par jour. Je vous parle pas de ce que vous allez gagner dans votre marketing de réseau, je vous parle pas de votre économie financière que vous êtes en train de gagner actuellement, mais juste avec cette petite stratégie, déjà, vous saurez faire 5 € par jour, vous allez pouvoir augmenter votre cadence. Ok? Bref, mais c'est pas fini, puisque en accédant à ce programme, dès aujourd'hui, écoutez bien, vous allez avoir 3 bonus disponibles immédiatement. Dès le départ. Immédiatement, dès le départ. Le premier bonus, eh bien, je vais vous apprendre à être perçu dès le départ, même en partant de rien, comme un leader. Ça, c'est très important, parce qu'on aime suivre des gens qui nous inspirent. Donc, forcément, eh bien, cette formation, elle est très, très importante. Et elle est intégrée, je vous l'offre, là, normalement, une valeur de 50 €, 47 €. D'accord? Et bien là, elle sera offerte, au cadeau. Le deuxième bonus, pardonnez-moi, je vais vous apprendre en fait à savoir gérer votre temps avec le marketing de réseau, mais je vais vous apprendre aussi à ce que j'appelle bien attirer du monde à vous. Plus faire en sorte d'aller vers les gens pour essayer de les parrainer, faire des clients, faire en sorte, je vous apprendre un système qui va vous permettre en fait de faire venir les gens à vous. D'accord? Cette formation, normalement, que vous pouvez offrir à l'intérieur de cette plateforme, elle a une valeur de 397 €. Elle sera offerte. Elle est cadeau. D'accord? Il y a une troisième chose dont je vais vous apprendre, d'accord, qui est super importante finalement. C'est je vais vous apprendre à finalement devenir ce qu'on appelle inspirant, mais surtout, comment vous expliquer,
Je vais vous dévoiler en fait un secret qui va vous permettre de savoir exactement pourquoi tous les leaders arrivent tellement facilement à développer leur business, mais vous en fait vous y arrivez pas, ou en tout cas c'est compliqué. Je vais vous dévoiler vraiment cette méthode-là. J'ai appelé la Prospect Boss en fait, et cette méthode-là concrètement va vous permettre concrètement de développer en un temps record vraiment votre activité et avoir du résultat vraiment concret. Ok? Donc c'est vraiment tous ces 3 bonus que je vais vous apporter déjà dans la plateforme, et la valeur totale environ de tout ça, c'est à peu près 1000 euros. Il y a à peu près 1000 euros de bonus qui vous sont offerts. Et d'ailleurs, cette formation, concrètement, le 3e bonus, ça fait partie d'une de mes formations qui est vendue à plus de 2000 euros. Et là, à l'intérieur, c'est cadeau. Ok? Mais, écoutez bien les amis, j'ai autre chose à vous révéler. J'ai autre chose que je vais vous offrir. Et là, ça sera uniquement pour toutes les personnes qui vont passer à l'action dès aujourd'hui, qui vont me faire confiance, bien sûr, et qui voudront être accompagnés par moi. D'accord? Je vais vous donner vraiment qu'est-ce que je vais pouvoir vous apporter. En fait, vous aurez droit, eh bien, à un plan d'action. Écoutez bien ce que je vous dis. Je vous l'offrirai. Ça sera pas, ça, il faudra me voir personnellement. Et ça, je joue encore une fois et je m'y engage. C'est juste pour les personnes qui vont tout simplement intégrer ce programme qui s'appelle Rendez-vous au sommet, d'accord, avec moi. Et ça sera vraiment uniquement pour les personnes aujourd'hui. Eh bien, je vais tout simplement vous offrir un plan d'action qui est également vendu dans une de mes formations à presque 2000 euros. C'est un plan d'action, en fait, qui concrètement vous permettra, il aura 2 fonctions. La première, si vous l'appliquez, vous arriverez en moins de 30 jours, en l'appliquant vraiment correctement, à parrainer 10 nouvelles personnes en direct qualifiées dans votre activité de marketing de réseau. D'accord? C'est un plan d'action qui a fait ses preuves, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, ok? Et c'est quelque chose qui est vendu d'ailleurs dans mon académie. Et aujourd'hui, toutes les personnes qui vont pouvoir accéder à ce programme Rendez-vous au succès avec moi, eh bien, vont pouvoir tout simplement y accéder de manière totalement gratuite, ce plan d'action-là. Deuxième fonction du plan, grâce à ce plan d'action que vous aurez, vous ne serez jamais plus perdu dans l'industrie du marketing de réseau. Vous ne pourrez jamais plus dire qu'est-ce que je dois faire, comment je dois m'y prendre, qu'est-ce qu'il faut faire, où c'est que je vais aller chercher les gens. C'est terminé. Ce plan d'action va vous permettre de travailler comme un vrai professionnel du MLM. Un vrai professionnel du MLM. Comme un vrai entrepreneur qui a une société entre ses mains. Je vais vous apprendre à faire ça avec une méthode qui vous prend qu'une seule heure de temps par jour. Je dis bien une seule heure de temps par jour avec cette méthode. Eh bien, vous allez pouvoir construire ce que j'appelle un réseau extraordinaire. C'est les méthodes. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, ce sont des méthodes que moi, bien sûr, j'ai appliquées pour moi. Je vous vends pas un truc que je sors de l'espace là et comme beaucoup font aujourd'hui et qui n'a pas fonctionné. Tout ce que je vous apprends, c'est juste mon expérience. Et d'ailleurs, c'est le 3e bonus, le 4e même ou le 5e que je vous donne. C'est mes 14 ans d'expérience dans cette industrie qui est le marketing de réseau. Je peux vous apporter ça en prenant la décision de démarrer Rendez-vous au sommet dès aujourd'hui. Et là, en fait, vous devez vous dire, mais tout ça, en fait, ça doit coûter combien? Ça va coûter la peau des fesses. Mais avant de vous parler vraiment de ce que j'ai à vous proposer, là, vraiment, l'offre que j'ai à vous faire, j'aimerais vous poser la question. Qui aimerait déjà intégrer ce programme et vous oubliez l'aspect tarifaire? Qui aimerait intégrer ce programme dès aujourd'hui, là? Et changer vraiment les choses. So play me, baby, like an old guitar. Sing me like an old love song, baby.